Le théorème de Sylvester-Gallais. E est un ensemble fini de n points, n étant supérieur ou égal à 3, 2 à 2 distincts. Soit les n points sont alignés, soit il existe une droite ne passant que par 2 de ces n points. Alors, il a été conjecturé par l'américain Sylvester en 1893 et démontré par le hongrois Gallais en 1944. Nous, on va donner une démonstration qui est plus récente, celle de Kelly. Donc, je suppose qu'il y a n points non tous alignés. J'appelle droite de connexion toute droite passant par 2 de ces n points. Alors, 2 de ces n points, c'est-à-dire qu'elle peut en avoir 3, là au moins 2. Soit delta 0, une droite de connexion, et P, un point qui n'appartient pas, un point de E qui n'appartient pas à cette droite. Si delta 0 ne contient que 2 points de E, c'est terminé. Et sinon, elle contient 3 points de E, que j'appelle ABC. Supposons que B, alors il y a forcément un des 3 qui est entre les deux autres, qui appartient au segment des deux autres. Donc là, je suppose que c'est B qui appartient au segment, vous voyez, delta 0, il y a 3 points dessus, et j'appelle B celui qui est entre les deux. Alors, je considère ces angles A, B, P, et puis P, B, C, ou C, B, P, parce que je prends les angles géométriques. Donc ça n'a pas d'importance, ils sont supplémentaires. D'accord ? Donc l'un des deux est aigu ou droit, supposons que ça soit ABP, donc inférieur ou égal à pi sur 2. Les angles géométriques ont une valeur comprise entre 0 et pi. La droite delta 1 de connexion CP, donc qui passe par C, puis par le point P, ne passe pas par B, puisque j'ai pris P qui est en dehors de la droite delta 0. Et la distance B delta 1 c'est celle-là, est inférieure à la distance P delta 0. En effet, cette distance P delta 0, elle est égale à quoi? C'est cette longueur-là, elle est égale à l'hypoténuse BP dans ce triangle, multiplié par le sinus de B, c'est-à-dire le sinus de ABP. Et ici, c'est pareil, cette distance, elle est égale dans ce triangle-là, elle est égale à l'hypoténuse PB, multiplié par le sinus de l'angle opposé, BPC. Voilà. Mais, BPC, c'est quoi? Si je considère ce triangle-là, BPC, c'est égal à pi, la somme des trois angles est égale à pi, c'est égal à pi moins PCB, alors, c'est-à-dire ça, moins PBC. PBC, c'est-à-dire ça. Alors, je l'écris dans cet ordre-là, parce que pi moins CBP, P moins CBP, c'est exactement ABP. Donc ça fait ABP moins BCP. Et donc c'est inférieur à ABP, qui est inférieur ou égal à pi sur 2. Et évidemment, BPC est supérieur à 0. Donc le sinus de cet angle-là est strictement inférieur, à cause de ça, au sinus de ABP. Et donc la distance est donc, quand je compare les deux, je vois que la distance de B à delta 1 est inférieure à la distance de P à delta 0. Alors maintenant, on va changer les noms. C'est-à-dire P, je vais l'appeler P0, et B, je vais l'appeler P1. Et donc j'ai D de P1 delta 1 est inférieur à D de P0 delta 0. Voilà. Alors il faut bien comprendre ce que j'ai fait. J'ai pris cette droite delta 0, elle contenait 3 points. J'ai pris donc cette droite delta 0 avec un point extérieur. D'accord? Si elle contient 3 points, eh bien j'ai été capable de construire une droite delta 1 passant par P0, d'accord? Et un point qui est extérieur à cette droite, P1 j'ai appelé, et j'ai cette distance qui est inférieure à cette là. Je réitère le procédé. Soit delta 1 ne passe que par 2 points P, alors ici P et C, et donc c'est terminé, sinon il existe une autre connexion delta 2, et P2 qui n'appartient pas à delta 2, telle que la distance P2 delta 2 est inférieure à D de P1 delta 1. Supposons que l'on puisse faire ça indéfiniment, c'est-à-dire qu'on n'a jamais une droite qui passe que par 2 points. Elle passe forcément par 3 points. Comme E est fini, l'ensemble des connexions possibles est fini. Il y a
Si delta est une connexion, puisqu'on est dans le cas, si delta est une connexion, et comme les points ne sont pas tous alignés, il y a forcément un point A qui n'appartient pas à cette connexion. Donc, l'ensemble des distances possibles de A à delta avec A n'appartenant pas, avec A qui n'appartient pas à la droite, de toute façon, c'est le nombre de ces distances, il est fini, puisque le nombre de points A est fini. Donc il est fini. Et l'ensemble de toutes les distances possibles avec ces connexions et les points A qui n'appartiennent pas aux connexions, c'est l'union de ces ensembles des deltas qui sont finis. Et puis delta appartenant à C, c'est fini aussi. Autrement dit, c'est une réunion finie d'ensemble fini, donc c'est fini. Donc la suite qu'on a vue ici, qui est strictement décroissante, ne peut donc pas être infinie. Donc il existe un rang n et une connexion delta n qui ne contient que 2 points de E. Et à ce moment-là, ça y est, on a démontré notre résultat.